Frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Le régime en place a plusieurs ennemis. Les ennemis d'abord à l'intérieur du Burkina, ensuite les ennemis autour de nous, c'est-à-dire autour du Burkina, comme certains voisins, et qui sont appuyés à l'arrière-plan par la junte au pouvoir française, qui finance, tout ce réseau-là est financé, et mettent les moyens, tous ces réseaux-là mettent les moyens, donc pour que les coups contre la transition marchent. Des scanners de reconnaissance faciale ont été installés à la frontière pour contrôler tous ceux qui sortent et entrent sur le territoire ivoirien. Mieux, 20 agents du renseignement ivoirien ont été formés et doivent pénétrer les jours prochains le territoire burkinabé. Mais Ibou les ont repérés. Affaire à suivre. Il est sans doute le troll le plus connu d'Afrique de l'Ouest. Gauthier Pasquet, pendant des mois, son compte X, ex-Twitter, a abreuvé le réseau social d'informations compromettantes pour les juntes au pouvoir au Mali et au Burkina Faso. Fort de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, il s'est bâti une solide réputation. Depuis, il a été démasqué puis arrêté à Abidjan le 16 janvier dernier. Le journaliste de Jeune Afrique, Vincent Duhem, a mené l'enquête. Bonsoir à vous. Vincent Duhem, qui est derrière Gauthier Pasquet? En fait, c'est un simple cyberactiviste ivoirien, assez jeune, une trentaine d'années, qui a d'abord été membre du parti de Guillaume Soro. Après, il s'est rapproché du RHDP, le parti au pouvoir d'Alassane Ouattara. Et au moment où, en juillet 2022, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés au Mali, détenus à Bamako, il a décidé de créer un compte Twitter, X, pour mener une campagne pour soutenir les intérêts ivoiriens en attaquant le régime d'Assimi Goïta et ses alliés. Alors les infos qu'il donnait étaient parfois vraies, mais souvent c'était de la désinformation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces fausses infos qu'il a diffusées? Il a donné beaucoup d'informations sécuritaires sur l'armée malienne, sur les supplétifs du groupe Wagner, sur les affaires de corruption aussi au Mali. On se souvient que après une attaque de l'armée malienne à Sévaré, il a publié des faux témoignages de médecins, soi-disant sur place. Il a aussi, en créant d'autres comptes, publié des informations sur Ousmane Sonko au Sénégal. En fait, il s'attaquait à tous les alliés du régime malien, tous les ennemis aussi de la France et de son allié ivoirien. Alors il s'est aussi battu une telle réputation qu'il a été régulièrement approché par qui, par exemple? Il a été approché par des diplomates, des journalistes. Moi-même, il a tenté de m'approcher. Il m'a écrit pour me proposer de mettre en relation avec des témoins sur le terrain. Et il a été, par exemple, en contact avec Anne-Sophie Avé, l'ambassadeur pour la diplomatie publique française en Afrique. En fait, il faut recontextualiser et rappeler que à ce moment-là, la diplomatie française est en train de changer un peu d'approche pour essayer de contrer l'offensive russe sur le continent et se montre plus offensive justement et l'arrivée de Gauthier Pasquet à ce moment-là, c'est un peu une aubaine pour les diplomates français. On s'est d'ailleurs tous demandé si c'était un agent des renseignements ou un agent français, parce qu'il faisait un peu le travail que beaucoup attendaient. Alors depuis, il a été arrêté. Qu'est-ce qui a entraîné sa chute ? Il a d'abord été arrêté parce qu'il a été à l'origine d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux d'un homme d'affaires burkinabé, Mahamadou Bonkongou, qui est très influent, qui a très vite réagi, qui a porté plainte, et les enquêtes ivoiriennes ont entraîné son arrestation. En l'arrêtant et en l'interrogeant, les enquêteurs ivoiriens se sont rendus compte qu'en fait, cette campagne de dénigrement qui visait Mahamadou Bonkongou, elle faisait en fait partie d'un vaste projet beaucoup plus large de déstabilisation du régime d'Ibrahim Traoré au Burkina. D'Ibrahim Traoré au Burkina. Donc, quel est son lien avec le sulfureux Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron, et Djibril Bassolé, l'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères de Blaise Compaoré?
En fait, au début de l'année 2023, il est contacté par une personne sur Twitter, un Ivoirien d'origine burkinabé, qui lui parle de son projet de déstabilisation. Et en fait, cette personne-là le contacte Gauthier Pasquier parce qu'il est persuadé que derrière lui, il y a des intérêts français et que ces intérêts pourront peut-être l'aider dans son projet, le projet de ses complices au Burkina, l'aider à financer le projet, par exemple. Dans son audition, Gauthier Pasquier raconte qu'il a pris l'initiative de parler de ce projet à Alexandre Benalla. C'était une des personnalités avec lesquelles il échangeait depuis plusieurs semaines. Et il raconte les détails du projet à Alexandre Benalla et il lui fournit même une liste d'une trentaine d'officiers qui seraient impliqués dans ce projet. Et c'est à la suite de ça qu'Alexandre Benalla le met en relation avec une de ses connaissances, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé. Djibril Bassolé, il se montre intéressé au point qu'il demande à Gauthier Pasquier et à ses complices de le rejoindre au Nigeria. Il va y avoir deux rencontres au Nigeria, notamment une à laquelle va participer un haut responsable des renseignements nigérians, et pendant laquelle ils vont évoquer les détails de ce projet-là, ce qui pourrait se passer s'ils y arrivaient, la suite, quelle transition, et ça n'ira pas au bout après cela. Vincent Duhay, merci pour toutes ces explications. Je rappelle le titre donc de votre enquête publiée dans Jeune Afrique, Les secrets du troll, Gauthier Pasquier. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.